Donc maintenant, on va parler en deuxième partie de l'état gazeux. Alors, qu'est-ce qu'un état gazeux? Il faut s'imaginer, vraiment, il faut se visualiser le gaz pour vraiment comprendre les interactions qu'il va réaliser avec son milieu. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Visualiser les choses, c'est toujours plus facile pour apprendre et pour comprendre. Donc il faut s'imaginer que le gaz, il n'a pas de volume défini, donc il occupe toujours la totalité du volume que vous allez lui offrir. Donc ici, à l'exemple du ballon de baudruche, très facile à comprendre, une fois que vous gonflez, il va comprendre tout le volume, il ne va pas se contenter d'être qu'à une partie du ballon, il va s'expandre en même temps que le ballon au final. Donc ça introduit la deuxième définition, il est expansible à l'infini, de manière spontanée. C'est des choses qui ne peuvent pas changer, et voilà. C'est quelque chose qui est comme ça, et par contre, il faut les définir dans les différentes conditions d'étude. Donc ici, c'est température et pression. Ça, c'est par contre quelque chose qui est obligatoire. Donc voilà, comme je vous dis, une masse donnée de gaz, elle occupe un volume donné, à une pression et une température donnée. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut apprendre surtout. Parlant d'apprendre, je vous conseille de réellement apprendre les différentes lois des gaz parfaits. Donc voilà, moyen mémotechnique, allez-y comme vous voulez. C'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Voilà. C'est quelque chose, vous les expliquer, ça servirait presque à rien. Je vous conseille de réellement les apprendre par cœur, tout simplement. Donc, à l'échelle microscopique, voilà, on a une approximation des gaz parfaits parce que il n'y a pas d'interaction entre les molécules. En fait, le volume des molécules il est négligeable par rapport au volume du gaz donné. Donc, je pense que vous allez vous rappeler de la formule de la pression. Donc, c'est une force sur une surface, c'est en newton. Apprenez toujours les unités, toujours, toujours, qui peuvent tomber. Et en plus, ça peut vous faire perdre des points si vous les apprenez pas, c'est bête. Donc là, on a l'équation des gaz parfaits. PV est égal nRT. Ça, c'est vraiment la base de ce cours. Apprenez-la, ça coûte rien. Et ça vous fait gagner énormément de points. Voilà, énormément. Donc après, cette loi aussi, enfin cette équation qu'il faut apprendre. Donc W, ce qui est le travail, qui va être égal moins la pression fois le volume. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Vous expliquer, ça servirait vraiment pas à grand chose. À part si vous voulez des questions, vous me posez la question, je vous réponds. Mais pour être concis et rapide, apprenez-la et normalement vous n'aurez pas de problème. Là, on a une approximation de la loi que je vous ai expliqué tout à l'heure, PV est égal à NRT. En fait, c'est la même loi écrite différemment. Alors, je ne crois pas qu'il faut l'apprendre. Honnêtement, avec les AN carrés, je ne me rappelle pas l'avoir appris. Par contre, les conditions d'application, oui. Donc ça, c'est faible masse molaire. Ça, c'est super important. Ça, c'est les conditions d'application tombent très souvent. Donc faible masse molaire, molécule apolaire et faible polarisabilité. Grand volume offert au gaz et pression faible, température éloignée de la température de condensation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Ensuite, la base de la théorie des cinétiques des gaz. Donc voilà, le gaz il est constitué de particules qui sont très éloignées, voilà, qui se déplacent continuellement, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, un mouvement, voilà, toujours en mouvement, et qui entrent en collision. Voilà, ça arrive, et qui entrent en collision entre elles, et qui créent des interactions au sein du gaz. Voilà, donc ça, E est égal à un demi de mv carré, pareil, à apprendre, à comprendre, je sais pas, je pense pas, à apprendre, pareil. E est égal à 3 demi de kT, pareil, toujours à apprendre. Au zéro absolu, l'énergie cinétique est nulle, ça vaut aussi pour la loi que vous avez appris tout à l'heure. Au zéro absolu, il se passe rien, pas d'interaction entre les molécules, pas de mouvement. L'énergie cinétique, c'est le mouvement, pas de mouvement. Dès qu'on passe au-dessus de 0 Kelvin, mouvement, voilà. Ensuite, plus la molécule est lourde, plus elle se déplace lentement. Ça, je pense que vous savez, pas besoin de vous détailler. Maintenant, on va passer à la dernière et troisième partie de ce cours qui est la solubilité. Donc, la solubilité, je pense que vous comprenez à peu près ce que c'est. Là, vous avez la définition qui est encadrée. Je vous conseille de la prendre, les exemples au-dessus. Voilà, comme il est écrit, ne pas connaître ses valeurs par cœur, ça sert à rien. Juste vous donner un ordre d'idée en fait. Vous donner que la solubilité du saccharose, c'est pas la même que l'eau dure de sodium. Voilà. Après, les ordres de grandeur, apprenez-les, mais n'apprenez pas les valeurs, ça ne sert à rien. Voilà, donc là, maintenant, ça c'est très compliqué. Si vous, voilà, s'il faut vraiment visualiser les choses, ça va être très compliqué si vous ne visualisez pas les choses et si vous ne les imaginez pas. Donc voilà, la solubilité, il faut s'imaginer que lorsqu'on vous pose un exercice, vous imaginez, vous réalisez l'expérience.
si je veux dissoudre, solubiliser quelque chose, qu'est-ce qui va agir? Qu'est-ce qui va interférer? La température? Oui. La pression? S'il y a plus de pression? Oui. Parce que le liquide va plus se solubiliser. D'autres facteurs environnementaux, l'agitation, bien sûr. Si j'agite, ça va se solubiliser. On connaît tout ça. La nature du solvant, si je change de solvant, est-ce que ça va être plus soluble? Oui, ça va être plus soluble. Donc voilà, toujours visualiser en fait. C'est des expériences qu'on fait au quotidien qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on veut dissoudre, solubiliser quelque chose, hein, avec, je sais pas moi, du sirop, etc., on agite, on remue, voilà, en fait, c'est des expériences qui nous arrivent tous les jours. Il faut vraiment visualiser, c'est très important. On a la loi de Henry, ça à apprendre aussi. Je ne vais pas détailler, perdre de temps, je pense. Voilà, celle-là aussi, il faut l'apprendre. Ça, c'est malheureusement, c'est un cours où il y a beaucoup de par cœur, mais en fait, si vous comprenez ce que vous apprenez, vous allez très vite passer sur ce cours qui est peut-être au départ un peu lourd, un peu. Voilà, mais au final, après, vous allez très bien vous en débarrasser de ce cours. Je suis très confiant dessus. Donc, voilà, on va distinguer trois situations pardon, de là où on va être amené à solubiliser. Donc, voilà, je vais vous le rapetisser. Donc, on a trois situations. Comme je vous ai dit, on a un état de saturation. En fait, c'est un équilibre parfait entre deux milieux, entre le gaz libre et le gaz dissous. Donc, en fait, il faut s'imaginer une interface entre deux gaz. Voilà, donc on a par exemple un liquide et on a un gaz libre au-dessus qui gravite avec la pression atmosphérique. Et on va avoir un gaz en dessous qui va être dissous avec un autre milieu en fait. C'est une différence entre deux milieux. Une fois que on est à un état de saturation, en fait on va être en équilibre. Ensuite, si on est donc dans la deuxième situation en état de sous-saturation, donc ça va être une différence de pression entre les deux milieux. Si on a plus de pression dans le milieu dissous, eh ben on va avoir un échange gazeux. Donc le gaz va aller là où il y a le moins de pression. Donc par exemple, si c'est dans le gaz libre qu'il y a plus de pression, ça va descendre dans le gaz dissous. Le gaz va se déplacer là où il y a le moins de pression. Et pareil, si on est en état de sursaturation, si dans mon gaz dissous il y a trop de pression, le gaz va s'échapper et va aller dans le gaz libre. Voilà. Donc c'est très facile à comprendre, je pense. C'est des définitions qui sont à apprendre par cœur, bien sûr. Donc voilà, comme j'ai dit, la solidité des liquides, des solides. Voilà, on parlera de solvatation. Bon, je pense que c'est la même définition. En vérité, il ne faut pas se perdre dessus. Donc voilà, ça fait intervenir différentes interactions. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, des interactions ion-dipôle, hydrogène avec de l'alcool et l'eau, et celle de Van der Waals qu'on a parlé un peu plus tôt. Après, on a l'exemple là. Toujours, les exemples sont toujours à comprendre et rarement à apprendre dans ce cours. Donc, je vous conseille vraiment de les comprendre. Et en fait, ça va découler après sur l'apprentissage que vous avez sur les définitions. Voilà. Ensuite, on a la solubilité d'un liquide dans un liquide. Donc, toujours pareil. On se visualise notre situation et on essaye de comprendre. Par exemple, là, les solutions électrolytiques. Donc, électrolytique, ça veut juste dire qu'il y a des ions en fait. Et voilà, donc les propriétés vont être différentes en fonction des différents ions, Voilà, c'est très compliqué à comprendre et très peu pertinent d'apprendre par cœur bêtement. Il faut de comprendre, pardon, il faut vraiment l'apprendre bêtement. Donc voilà, on va avoir juste des solutions qui sont électrolytiques, non électrolytiques, et que si elles sont tous les deux non électrolytiques, ben en fait, ça va être une solubilité qui va être préférentielle parce qu'elles vont être de parenté structurelle en fait. Et électrolytique, c'est la même chose en fait. Donc en fait, si on a une solution électrolytique et une autre non, bah, elles vont mal se solubiliser. Vous imaginez bien que le même liquide va se solubiliser mieux dans un liquide qui est le même que deux liquides différents. Si vous prenez par exemple l'eau et l'huile, ça va pas se mélanger, tout simplement. Voilà, c'est très facile à comprendre comme ça, je pense. Ensuite, on a la solubilité d'un solide pardon, dans un liquide. Et là, par contre, c'est différent parce que ça dépend des forces intermoléculaires. Donc là, on revient à tout ce qu'on a dit au début. Dans nos 3 degrés, dans toutes les différentes forces qu'on a, on a les forces intramoléculaires et là, c'est intermoléculaire parce que ça va dépendre des interactions entre les molécules du liquide et du solide. Donc par exemple, là, ça va être très facile à comprendre, mais un composé polaire, il va être très bien solvaté dans un solvant polaire. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a le même milieu, de l'eau se mélange très bien dans de l'eau, de l'huile dans de l'huile. Si vous mélangez les deux ensemble, ça va mal se mélanger. Voilà. En fait, il faut qu'il y ait une parenté structurale et le plus d'affinité possible pour qu'il y ait une dissolution et une solubilité. Voilà. Donc je pense que là, on a terminé ce cours. Voilà, là, on va revenir au tout début pour vous montrer les différentes étapes.
Donc si vous avez des questions sur les différents niveaux, donc soit les niveaux d'organisation, soit les états gazeux, soit la solubilité, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci à ça. Et voilà, là je pense que je vous ai ciblé tout ce qu'il fallait apprendre par cœur, donc tous les encadrés, toutes les définitions. Et si vous avez des questions, je peux vous répondre sans souci. Donc voilà, révisez bien et si vous avez des questions, je suis là.